DeepSeek fait les gros titres pour plusieurs raisons, notamment la sortie de leur nouvelle famille de modèles d'IA multimodaux appelés Janus Pro. Ce modèle surpasserait DALL-E 3 d'OpenAI. Il dépasserait également d'autres grands noms comme PixArt Alpha et Emu, 3 gènes sur des benchmarks comme Gennevel et DPG Bench. Ces benchmarks sont importants pour mesurer les performances des modèles dans des tâches comme la génération d'images et la compréhension d'images. La version la plus puissante, Janus Pro 7B, semble surpasser ces modèles bien connus, du moins selon les tests internes de DeepSeek. Quelques jours avant la sortie de Janus Pro, DeepSeek avait déjà fait parler d'elle avec leur modèle de langage R1. Ce modèle a suscité l'enthousiasme car il égalait apparemment les performances de O1. Plus impressionnant encore, son développement n'aurait coûté que 5 à 6 millions de dollars, comparé aux milliards dépensés par les grands laboratoires d'IA de la Silicon Valley. L'industrie entière s'est mise à se demander si nous ne payions pas trop cher pour le développement de l'IA. Les prochaines avancées majeures pourraient-elles venir de plus petites entreprises avec des idées novatrices sur l'entraînement de ces systèmes? Avant d'aller dans le vif du sujet, je tenais à vous annoncer le lancement de ma nouvelle chaîne Vision Actu, où je décrypte les tendances géopolitiques et financières. Cette histoire de DeepSeek est d'ailleurs directement liée à des enjeux que j'y aborde en détail. Le lien est dans la description. Maintenant, place à notre sujet du jour. DeepSeek étant basé à Hangzhou en Chine, on peut imaginer les implications politiques et économiques. Il y a des discussions sur la façon dont les contrôles américains sur l'exportation de puces avancées, particulièrement celles de Nvidia, visent à ralentir les progrès chinois en IA. Pourtant, DeepSeek affirme avoir utilisé les puces H800 de Nvidia pour l'entraînement, techniquement moins puissantes que les puces haut de gamme bloquées par les États-Unis. Ils auraient tout de même obtenu des résultats similaires à O1, ce qui remet en question les stratégies coûteuses utilisées par les laboratoires américains. Un incident récent mérite d'être mentionné. DeepSeek a apparemment été victime d'une cyberattaque, alors que leur application d'IA assistant commençait à attirer l'attention. Cela s'est produit au moment où l'application atteignait le sommet du classement des applications gratuites de l'App Store aux États-Unis. Le scénario est frappant. Une nouvelle IA devient rapidement populaire, le site web tombe en panne, puis ils annoncent une limite temporaire sur les inscriptions en raison d'une tentative de piratage. L'engouement est réel, mais attire visiblement une attention indésirable. Revenons au modèle Janus Pro. DeepSeek le présente comme une architecture de transformateur unifiée polyvalente. Il peut générer des images jusqu'à une résolution de 768 sur 768, analyser des images et effectuer des tâches basées sur le texte. C'est remarquable car beaucoup de modèles d'IA se spécialisent dans un seul domaine, comme la génération de textes ou d'images, alors que Janus Pro adopte une approche tout en un. C'est similaire à GPT-4 qui peut analyser des images comme GPT-4 Vision, mais ici l'approche est entièrement open source. DeepSeek a mis le code du modèle et ses poids sur Hugging Face pour que tout le monde puisse les télécharger immédiatement, contrairement aux entreprises comme OpenAI qui gardent tout derrière des portes closes et des API propriétaires. Concernant les performances de Janus Pro, le modèle est proposé en différentes tailles, de 1 milliard à 7 milliards de paramètres. La version 7B est le modèle phare et celui qui rivalise apparemment avec DALL-E 3. La communauté d'utilisateurs l'a testé de diverses manières, notamment en analysant des images pour vérifier sa précision dans la description d'objets, leurs relations et leur signification implicite. Il s'est bien débrouillé pour décrire les éléments simples comme la position des objets ou leur apparence, mais a montré ses limites quand un raisonnement plus approfondi était nécessaire. Par exemple, face à une illustration métaphorique, Janus Pro se contentait d'une description littérale sans interpréter le message symbolique. En comparaison, GPT-4 Vision était capable de saisir le sens plus profond. Côté génération d'images, Janus Pro peut produire des images correctes, mais peut avoir des difficultés dans certains domaines comme la netteté globale ou le style artistique. Ces aspects sont mieux maîtrisés par les modèles d'images spécialisés, qui sont constamment améliorés par de grandes communautés, comme les différentes versions de Stable Diffusion. L'avantage de Janus Pro semble être sa polyvalence plutôt que l'excellence absolue en matière de visuel. Un test intéressant a comparé Janus Pro et SDXL standard pour générer l'image d'un bébé renard dans une scène d'automne. Janus Pro a mieux réussi à représenter l'aspect bébé. En revanche, SDXL a produit une image plus nette et plus détaillée. C'est donc un compromis. Janus Pro était plus fidèle à la consigne, tandis que SDXL excellait dans la qualité visuelle.
Un point crucial est que l'approche open source de DeepSeek permet potentiellement à la communauté d'améliorer le modèle pour une meilleure qualité. Nous avons déjà vu ce phénomène avec d'autres modèles open source. Les développeurs peuvent expérimenter, appliquer des jeux de données spécialisés, améliorer le code et ainsi pousser le modèle vers de nouveaux sommets. L'espace officiel de DeepSeek sur Hugging Face n'étant pas encore actif, certains particuliers ont créé leurs propres espaces pour permettre à d'autres de tester Janus 7B. Attention toutefois à bien utiliser la version 7B, car cela mènerait certainement à une déception. Parlons maintenant de la tempête qui s'est produite en bourse. Dès que le succès de DeepSeek est devenu une actualité majeure, particulièrement leur capacité à construire un système comparable à GPT-4 à moindre coût. Les actions technologiques ont chuté et les actions de Nvidia ont plongé. Cela a causé une énorme baisse de la valeur boursière, environ 600 milliards de dollars en une seule journée, ce qui est considérable. Le raisonnement est simple. Si vous n'avez pas besoin des puces les plus avancées pour entraîner un modèle d'IA de premier plan, peut-être que la croissance apparemment inarrêtable de Nvidia n'est pas si inarrêtable que ça. Les gens ont commencé à se demander si la course aux investissements dans l'IA n'était pas mal orientée. Si une start-up chinoise pouvait reproduire ses résultats pour un dixième du coût habituel. Sam Altman, PDG d'OpenAI, s'est exprimé sur les réseaux sociaux, disant qu'il était impressionné par les réalisations de DeepSeek, mais qu'OpenAI prévoyait de répondre avec des modèles encore meilleurs et qu'ils allaient même investir davantage dans les ressources informatiques. En d'autres termes, OpenAI ne recule pas devant sa stratégie de dépenses importantes. Il faut rappeler qu'ils ont des partenariats avec Microsoft, qui a investi des milliards dans l'écosystème d'OpenAI et qu'ils prévoient d'importantes expansions de leur centre de données. Un autre rebondissement intéressant est venu de la Maison-Blanche. Le président Trump a commenté que la sortie de DeepSeek AI par une entreprise chinoise devrait être un signal d'alarme. Il a parlé de la nécessité d'être focalisé sur la compétition pour gagner et de libérer les entreprises technologiques américaines pour s'assurer que les États-Unis continuent de dominer le domaine. C'est une déclaration importante, particulièrement dans le contexte des débats en cours sur la restriction des exportations de puces vers la Chine. Mais voilà qu'une entreprise chinoise contourne ces restrictions en utilisant les ressources qui leur sont encore accessibles. Le parcours de DeepSeek est aussi assez mystérieux. Ils n'existent que depuis 2023 et sont basés à Hangzhou. Les grands acteurs chinois comme Baidu ont sorti des modèles de langage il y a un moment. Mais aucun modèle chinois jusqu'à présent n'avait autant attiré l'attention de la communauté tech américaine que DeepSeek. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur le patron de DeepSeek, j'ai mis en ligne une interview qui permet de mieux le cerner, lui et surtout sa philosophie vis-à-vis de l'IA. Certains critiques s'inquiètent des risques potentiels pour la sécurité. La question se pose, DeepSeek pourrait-elle être étroitement liée au gouvernement chinois d'une manière qui compromettrait les données des utilisateurs ou mènerait à la censure ? Certains ont rapporté que l'assistant IA de DeepSeek ne répond pas aux questions concernant le gouvernement chinois ou le président Xi Jinping. Cela a conduit à des spéculations sur son degré réel d'ouverture ou de liberté concernant certains sujets. Néanmoins, en quelques semaines seulement, l'assistant IA de DeepSeek s'est hissé au sommet de l'App Store d'Apple aux États-Unis, dépassant même ChatGPT comme application gratuite la mieux notée. C'est assez extraordinaire. Ils ont pratiquement conquis la couronne des chatbots d'IA en quelques jours. La montée en popularité a créé une telle demande qu'elle a provoqué de sérieuses pannes sur le site de DeepSeek. Ils ont dû résoudre des problèmes avec leur interface de programmation et les connexions utilisateurs. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA.
J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Ce qui a représenté leur plus longue période d'indisponibilité en environ 90 jours. Bien que les applications qui deviennent virales connaissent comme souvent ce genre de problème à court terme, cela montre qu'il existe un réel intérêt du marché. Un autre élément qui secoue les investisseurs, l'hypothèse selon laquelle il faudrait des milliards de dollars et des milliers des meilleures puces Nvidia pour entraîner une IA compétitive pourrait être fausse. C'est du moins ce que suggère DeepSeek. Et quand les applications virales utilisent leur mot de passe XLA comme Rice Crisps personnalisables, OpenAI n'est pas la seule dans la ligne de mire. Anthropic, Meta, Google, Amazon ont tous alloué des budgets massifs pour la R&D et l'infrastructure en IA. Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon et Oracle seuls prévoient de dépenser environ 310 milliards de dollars en 2025, en partie pour des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Pendant ce temps, OpenAI a évoqué un plan impressionnant de dépenses, allant jusqu'à 500 milliards de dollars pour construire un réseau mondial de centres de données. Mais si DeepSeek peut y parvenir pour moins de 10 millions de dollars, ces dépenses massives sont peut-être excessives. Soyons justes, certains doutent des chiffres de DeepSeek. L'entreprise dit avoir dépensé environ 5,6 millions de dollars pour entraîner leur modèle V3, mais cela ne concerne que la phase finale d'entraînement et pourrait ne pas refléter toutes les expériences préalables et la curation des données. Cependant, même si le coût total était 2, 3 ou 5 fois plus élevé, il resterait significativement inférieur à ce qu'annoncent les géants technologiques américains. La grande question est comment est-ce possible ? DeepSeek cite de nouvelles techniques d'entraînement, comme des méthodes permettant au modèle de se concentrer uniquement sur les sections les plus pertinentes des données à un moment donné. Cela permettrait d'économiser beaucoup de ressources informatiques. Ils disent aussi avoir utilisé des projets open source d'Alibaba et de Meta comme point de départ, les affinant pour créer leur produit final. Tout le monde n'est pas ravi qu'ils se soient essentiellement appuyés sur des frameworks open source occidentaux. Mais c'est ainsi que fonctionne l'open source. Une fois que le code est public, n'importe quel groupe compétent peut l'adapter. Chez Meta, il y aurait apparemment une certaine frustration. Les gens se demandent comment, avec des milliers des meilleurs chercheurs au monde et beaucoup d'argent, ils ont pu se faire devancer par une plus petite entreprise avec moins de ressources. Mark Zuckerberg a été un partisan de l'open source, publiant des modèles comme Llama, et ironiquement, Llama pourrait avoir aidé DeepSeek à progresser plus rapidement. Nous avons aussi des experts comme Stuart Russell de l'UC Berkeley qui affirment que cette course à l'intelligence artificielle générale est plus dangereuse que la course à l'espace, car nous poussons vers des systèmes potentiellement super intelligents que nous ne contrôlons pas totalement. Même certains PDG d'entreprises d'IA ont évoqué des risques existentiels. Cela soulève donc des inquiétudes qu'un acteur relativement inconnu accélère le calendrier. Au final, DeepSeek est maintenant un nom dont tout le monde parle. Il propose Janus Pro pour les tâches multimodales, la génération d'images, l'analyse d'images et la conversation textuelle. De plus, leur modèle R1 rivalise avec GPT-4 en matière de raisonnement. Tout est open source, donc qui sait quelles améliorations la communauté va apporter. Entre-temps, la question principale est de savoir si cela va forcer les géants de la tech à changer de cap et à se concentrer sur des techniques plus efficaces et économiques. Sam Altman d'OpenAI a essentiellement dit qu'ils allaient bientôt sortir de meilleurs produits. Il a aussi réaffirmé l'importance des ressources informatiques massives. Tandis que Meta suggère qu'il faut toujours autant de puissance pour servir des milliards de personnes dans le monde. Donc peut-être que ce n'est pas seulement une question d'entraînement du modèle, mais aussi de déploiement à grande échelle. Une chose est sûre, le génie est sorti de sa bouteille. L'ascension soudaine de DeepSeek est un signal d'alarme pour tous les milliards investis dans l'IA par les géants de la côte ouest. Peut-être que des équipes plus petites et agiles peuvent suivre le rythme si elles sont intelligentes dans leurs méthodes. Et ce n'est pas que du battage médiatique. Cela a un impact réel sur les cours des actions, les tendances d'investissement et même sur la façon dont les gouvernements envisagent les contrôles à l'exportation si un laboratoire chinois peut produire des modèles de niveau GPT sans les puces les plus performantes. Cela change toute la conversation autour de la domination de l'IA.
Voici donc la vue d'ensemble. Nous avons cette nouvelle approche open source de DeepSeek qui établit apparemment de nouvelles normes d'efficacité. Les géants technologiques américains se réajustent, ou du moins prennent note. Le marché boursier réagit, les gouvernements interviennent, et la communauté open source s'unit potentiellement autour de ces nouveaux modèles. Je suis curieux de connaître votre avis. Le succès de DeepSeek est-il durable ou juste un feu de paille ? Verrons-nous plus de petites équipes innover mieux que les grands acteurs avec une fraction du budget, ou les OpenAI et Meta du monde auront-ils toujours l'avantage avec leurs ressources colossales ? Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux 2 chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.